Si tu as un peu décroché ce matin pendant l'homélie, je te refais un petit brief. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Alors les textes de la Bible ce matin nous parlaient forcément de l'Esprit Saint. À la Pentecôte, on parle souvent de la venue de l'Esprit dans nos vies, mais je trouve qu'on ne sait pas toujours très bien comment faire pour vivre avec l'Esprit et le laisser vivre et s'exprimer à travers nous au quotidien. Alors pour ça, je vous ai ressorti une petite parabole. Imaginons une barque qui représente notre vie. Si on la regarde de plus près, on peut voir qu'elle est un peu abîmée. Il manque une vis par-ci, il y a un trou par-là. Bon, ce sont nos blessures, nos fragilités, nos vulnérabilités. Alors on va voir le concepteur, le réparateur, pour qu'il fasse quelque chose. Le concepteur, c'est Dieu, et il nous demande où sont les trous qu'on a repérés. D'où l'importance d'ailleurs de savoir vraiment identifier et nommer nos blessures. Alors le réparateur travaille. Il répare certains trous et il en laisse d'autres bizarrement, en nous disant « Si je répare tout, tu vas partir en mer tout seul et trop confiant de tes capacités. Et si tu fais les choses tout seul avec tes propres forces, c'est la cata. Je te connais comme si je t'avais fait. Fais-moi confiance, prends la mer comme ça. » Alors face à ça, on pourrait se révolter en se plaignant que le concepteur fait mal son travail. On pourrait prendre peur et rester à terre. Ou encore, on pourrait aller voir d'autres réparateurs plus ou moins sérieux. Mais non. Si on a foi en Dieu, on lui fait confiance et on prend la mer avec notre barque encore un peu trouée et fragile. Et c'est précisément là qu'intervient l'Esprit Saint, quand on est hors de notre zone de confort et qu'on fait confiance à ce que Dieu nous dit. À la fin de la parabole, quand on prend la mer avec notre barque trouée, on se rend compte qu'on a deux anges gardiens qui sont montés à bord et qui sont installés du même côté pour faire pencher la barque de manière à ce que les trous qui restent ne touchent pas l'eau. Et là-dessus, on a Dieu derrière qui nous dit « T'inquiète, ça va bien se passer ». Alors ça peut paraître un peu bancal comme plan, ça c'est clair, mais c'est le plan de Dieu. Dans toute l'histoire de la Bible et des saints, on voit que Dieu passe par des gens simples, petits et faibles. Des gens qui ne peuvent pas faire les choses par eux-mêmes, et c'est comme ça qu'ils demandent de l'aide à Dieu, et qu'à travers ça, la gloire de Dieu rayonne. Alors, à notre tour de vivre avec la force de l'Esprit Saint, confiant que sa puissance s'exprime quand on lâche l'affaire, et qu'on le laisse diriger notre vie. Accueillons l'Esprit Saint, oui, mais laissons-le aussi s'exprimer dans nos petitesses. Alors nous bénirons la gloire de Dieu dans nos vies.